Et salut à tous, c'est Nito. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce guide de Dark Souls Prepare to Die Edition. Je ferai une vidéo de présentation sur ma chaîne, mais en fait, je vais faire un guide de tous les Souls. Donc Dark Souls, donc dans la version Prepare to Die, Dark Souls 2 et Dark Souls 2 Scroll of the First Sin, Dark Souls 3, Demon Souls plus tard pour des raisons. Alors j'aurais pu commencer par Demon Souls qui est le premier, mais Demon's Souls pour des raisons de capture sur PS3, il me faut un appareil spécifique, donc je vais commencer par Dark Souls 1, qui de toute façon est mon jeu préféré, donc ça me fait vraiment plaisir de vous le présenter. Donc le but de ce guide, ça va être de vous amener jusqu'à la platine, les 1000G, le 100% Steam. Donc il faut savoir que moi je joue sur, là je vais jouer sur PC. Donc pourquoi ces guides-là alors qu'il y en a d'autres? Tout simplement pour apporter ma vision à moi du jeu et du coup montrer la vision que j'ai de ce jeu, vous m'en faire partager un petit peu ce que j'aime dans les Souls. Et puis surtout, c'est principalement à la base pour mes potes qui me demandaient comment tu fais pour arriver à platiner des jeux comme ça. Et c'est pour montrer qu'en fait c'est... alors c'est pas que c'est totalement... que c'est hyper simple, mais c'est largement faisable pour n'importe qui. Donc on va attaquer cette première vidéo, qui va être une vidéo très tuto, et je vais essayer de, par rapport à d'autres guides que j'ai vus sur internet, je vais essayer de plus segmenter, de faire en sorte que les vidéos soient plus courtes. Donc la première, elle va être très tutoriel, mais on va à partir de la deuxième, voilà, on va attaquer. Et pour information, quand je dis qu'on va aller jusqu'au 100%, on va vraiment aller jusqu'au 100%. C'est-à-dire, je vais pas faire un run en vous disant, bah voilà, après pour le New Game Plus, vous faites ça, ça, ça et ça. Non, je vais aller en New Game Plus et je vais aller vous amener vers toutes les armes et vous verrez apparaître le 100% dans Steam ou sur PS4 quand je jouerai sur PS4, etc., etc. Donc on est parti. Donc on va créer un nouveau personnage. Donc pour des raisons de guide, je vais monter la luminosité à fond. Je vous déconseille de le faire vous. Et voilà, donc bon, ça c'est les paramètres habituels. Résolution, c'est parti. Ok. Et maintenant, donc moi comme je vous ai dit, c'est Nito. Bien. Oula, pardon, annulé. C'est moi qui ai loupé mon coup. Voilà. Là, ça devrait être bon. Entrée. Donc, sexe. Je vais prendre une femme pour tout ce qui est ma future femme qui est en train de subir mes vidéos. La classe et le don, je vais juste y revenir juste après. Je vais prendre quelqu'un au hasard. J'aime bien la noble d'Astora en termes de cheveux. Donc il y a très peu de personnalisation sur le premier Dark Souls. Après c'est un peu mieux, mais bon c'est pas non plus fou. Donc ça vous choisissez. C'est vraiment, moi je prends souvent le chignon sur ça. Et les yeux, et les cheveux, on va prendre un bleu nuit. Voilà. Et là maintenant, ce qui va être important, ça va être la classe et le don. C'est les deux choses donc qui vont être très importantes. Donc je vais vous montrer juste en bas là, en dessous de physique, vous avez le niveau, la vitalité, la volonté, l'endurance, la force, la dextérité, la résistance, l'intelligence, la foi et l'humanité. C'est des statistiques qui sont très importantes parce qu'en fait, comme dans tous les RPG, chaque fois que vous allez prendre un niveau, donc dans des RPG, c'est des sous pour augmenter ou du collectible en général. Là, vous allez collecter des âmes pour arriver, en fonction d'un certain nombre d'âmes, vous allez pouvoir passer un niveau. Après, voilà, pour passer au niveau 5 par exemple, il vous faudra encore plus d'âmes, pour passer au niveau 6 encore plus, etc., etc. Je pense que si vous jouez à Dark Souls, vous êtes habitué à ce système de RPG. Et ensuite, donc, toutes les statistiques en dessous vont être importantes pour savoir vers quoi on va s'orienter. Donc on parle en général de build, donc un terme anglais, mais on va parler de la construction de son personnage, vers quoi on veut s'orienter. C'est assez important, alors pas pour un premier run, mais pour le deuxième ou pour le troisième, après, c'est assez important de choisir assez rapidement vers quoi on va vouloir tendre, vers quel type de guerrier on va vouloir aller. Est-ce qu'on va vouloir plutôt un magicien, plutôt un pyromancien, plutôt un bourrin force, plutôt un voleur très rapide. Voilà, donc je vais vous détailler ces statistiques là. Donc en dessous de niveau, qui est à 4, nous avons la vitalité. Donc la vitalité, c'est toutes les statistiques de vie, en gros. C'est le nombre
le nombre de vies que vous avez, pour votre personnage. Donc ça reste assez simple. Ensuite, on a la volonté. Donc la volonté, c'est le nombre de sorts qu'on va pouvoir équiper. Donc vous allez voir par exemple, quand on équipe un sort de type une pyromancie, par exemple des boules de feu, on va avoir 8 utilisations de boules de feu. On aura juste une case pour pouvoir mettre 8 boules de feu. Donc quand on aura utilisé 8 boules de feu, la seule solution qu'on aura pour en récupérer, c'est se reposer à un feu ou utiliser des objets. Donc là, ça va être plus on aura de volonté, plus on aura de cases. Donc on pourra mettre par exemple 3 utilisations de boules de feu. Donc 3 fois 8 x 3, 24. On pourra utiliser 24 boules de feu si on a les sorts. Ou on pourra prendre une boule de feu à 8 utilisations, une grosse boule de feu à 4, etc. etc. Donc ça peut être assez important si vous êtes magicien, prêtre pour la foi ou éventuellement pyromancien. Ensuite, on a l'endurance. Alors l'endurance, je vous le dis, quelle que soit quasiment votre classe, c'est la statistique quasiment la plus importante du jeu. L'endurance, elle va conditionner le nombre de coups que vous allez pouvoir porter sans vider votre barre d'endurance et le nombre de coups que vous allez pouvoir encaisser derrière votre bouclier. Chaque fois que vous prenez un coup sur votre bouclier, ça va vous prendre l'endurance. Chaque fois que vous donnez un coup avec votre épée, ça va vous prendre l'endurance. Quand vous n'avez plus d'endurance, vous êtes vulnérable et vous pouvez crever à n'importe quel moment. Donc ça, hyper important. Ensuite, on a deux statistiques qui sont très liées, à savoir la force et la dextérité. Elles sont liées, mais à la fois elles sont opposées aussi. C'est-à-dire qu'en gros, la force, ça va être plutôt pour les grosses armes, même si tout à l'heure j'ai employé le terme de bourrin, ce qui n'est pas du tout vrai, pas forcément vrai. Vous pouvez avoir, évidemment, vous pouvez avoir des épées de 2 mètres et puis taper avec des épées de 2 mètres et faire des dégâts de fou. Par contre, vous allez être hyper lent. Mais vous avez des armes qui sont indexées sur la force. Donc on reviendra sur le craft, les armes et tout un peu plus tard. Mais disons que la force, ça va plutôt vous orienter vers un build où vous allez avoir une grosse arme. La dextérité, ça va être beaucoup plus des armes très rapides. Donc je pense aux dagues, aux arcs et par exemple au katana. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent par exemple l'ushigatana, qui est une arme extrêmement populaire et qui peut être extrêmement rapide à avoir. Et donc cette arme est conditionnée à la dextérité. Par contre, il vous faudra toujours un minimum de force ou un minimum de dextérité pour utiliser une arme. C'est-à-dire que par exemple un ushigatana, il va y avoir un prérequis de niveau de, je sais plus combien c'est, ça va être 14 en dextérité. Mais donc, et après plus vous allez augmenter la dextérité, plus votre ushigatana fera mal. Mais il vous faudra quand même un petit peu de force, 10, 12, 13 de force pour utiliser ce ushigatana. Donc très important de savoir qu'il y aura quand même quelques points à aller allouer dans la force. Donc force et dextérité, voilà, c'est vraiment tout ce qui est attaque physique. Ensuite, on passe sur les résistances. Donc les résistances, c'est les résistances au poison, au feu, machin, tout ça. C'est pas une statistique hyper importante dans Dark Souls. Vous allez plutôt vous protéger avec votre armure. Et puis en fait, si vous voulez, le but des Souls, c'est quasiment de ne pas se faire toucher, quoi. Et d'avoir un bon niveau de vitalité pour pouvoir encaisser 1, 2, 3 coups maximum. Mais vrai, contre les boss, c'est souvent du one shot. Donc il va falloir éviter quand même de dépenser trop de points dans la résistance. Et ensuite on a deux statistiques qui sont l'intelligence et la foi. Donc l'intelligence pour les magiciens, la foi pour les prêtres. Donc on va dire que l'intelligence, la magie, en général dans Dark Souls, c'est plutôt quelque chose d'attaque. Vous allez avoir beaucoup de sorts d'attaque à distance qui peut être très très pratique, parce que si vous êtes loin, vous ne pouvez pas vous faire toucher. Donc ça peut être une très bonne classe pour jouer. Et à contrario, alors c'est pas parce que vous êtes mage que vous n'avez pas de sort de défense, loin de là. Mais on va dire que c'est plutôt orienté attaque et la foi plutôt orienté soin. Donc vous allez pouvoir vous soigner quasiment autant que vous voulez, parce qu'entre les fioles d'Estus qui vous soigneront plus les sorts de soins que vous aurez, ce sera parfait. Vous pourrez vous mettre des boucliers et tout. Donc ça c'est assez important. Par contre, dans l'intelligence, vous avez des barrières magiques, et dans la foi, vous avez des lances de foudre qui permettent d'attaquer à distance aussi. Ce que je veux dire, c'est que voilà, la magie plutôt orientée attaque, la foi plutôt orientée défense, mais par contre, c'est pas exclusif, quoi. Et ensuite, on va avoir l'humanité, qui est une statistique très particulière à Dark Souls 1,
qui va conditionner un certain nombre de choses. Alors vous allez voir, c'est du consommable l'humanité vous verrez qu'on ira le farmer. Et du coup, on va consommer des humanités. Ça va nous permettre donc déjà, si vous en consommez une, de redevenir humain, de pouvoir vous faire invoquer, de faire du PVP, tout ça, ou de pouvoir invoquer des PNJ dans le jeu, ce qui va être assez important. Mais également, plus vous aurez d'humanité, plus vous aurez de résistance à la malédiction. Et surtout, plus vous aurez un taux de drop élevé. Donc vous allez voir que quand on voudra farmer, il faudra avoir beaucoup d'humanité sur soi, à savoir 10. Bon, ça a été changé, hein. Au début du jeu c'était beaucoup plus, mais c'est descendu à 10. Donc il faudra toujours avoir des humanités. Un des trucs qui est cool aussi, c'est que chaque fois que vous consommez une humanité, ça vous soigne. Donc ça peut être très pratique contre les boss, même si je vous déconseille quand même d'utiliser l'humanité quand vous êtes contre un boss et que vous avez plus de fiole des sus. Donc, en termes de classe, ce qu'on va découvrir, c'est guerrier. Donc, on a un build assez équilibré, un niveau 4, hein, avec, on voit, on a pas mal d'endurance, de force et de dextérité. On n'est pas du tout orienté intelligence et foi, on est vraiment, voilà, ça va être vraiment le guerrier de base, voilà, qui va pouvoir utiliser pas mal d'armes dès le début. Le chevalier, là, on a quelque chose de beaucoup plus safe, qui peut être une bonne classe de départ avec donc un niveau 5 d'entrée, beaucoup de vita, quelque chose de très équilibré en termes d'endurance, force, dextérité à 11, un peu de volonté aussi et de la foi. Donc du coup on va pouvoir orienter un build de force foi assez facilement avec un chevalier. L'aventurier, c'est pas une classe que j'utilise trop, hein, donc on a un cimetière à la main, un petit bouclier où on peut faire des parades. Grosse dextérité, hein, sur cette classe, donc c'est plutôt une classe où on va partir vers de la dex pure. Le voleur, c'est pareil, très grosse dextérité, une dague pour faire des coups, alors ce qu'on appelle des backstabs, c'est des coups par derrière, ou de la parade, ou des contres, des choses comme ça. Donc, le gros avantage du voleur, c'est qu'il possède déjà le passe-partout. On reviendra sur le passe-partout dans 2 minutes quand on parlera des dons. Le bandit, donc lui, plutôt bourrin, grosse endurance, belle vitalité, pas mal de force. Une hache, un bouclier araignée qui vous protège du poisson. Donc quelque chose assez orienté force, quand même. Le chasseur, c'est pas une classe que je connais très bien. Il a un arc, il a un bouclier, je crois que c'est un targe en cuir de mémoire. Bon, c'est voilà, une épée courte, très classique, mais c'est pas quelque chose que j'ai trop utilisé, honnêtement, le chasseur. Sorcier, bah du coup, hein, le mage, hein, une petite dague, un petit bouclier, et vous aurez également déjà des sorts, donc vous voyez la volonté est déjà à 15, l'intelligence est déjà à 15, donc vous pourrez déjà utiliser des sorts à distance. Le pyromancien, j'y reviens dans 5 minutes, dans 2 minutes. Le clerc, donc, c'est lié à la foi, hein, 14 en foi, pas mal de volonté, une force pour pouvoir porter cette grosse massue, cette grosse masse là qui va faire des dégâts contendants, assez intéressant, la foi. Et dernièrement, le mendiant, donc à poil, hein, un gourdin et toutes les statistiques à 11. Alors ça peut être, c'est des runs à contrainte, hein, il y en a qui essaient de faire des runs complets sans toucher au niveau du mendiant et rester à 11 partout. Bon, nous on est plutôt sur du débutant, hein, donc on va pas faire du run à contrainte et je vous avoue que j'en serais très certainement incapable. Moi, la classe que j'ai envie de prendre, parce que j'ai envie de changer en fonction des souls, et je me suis dit dans le 1, j'adore la pyro, je trouve ça cool, et pour des débutants, c'est pas mal la pyromancie, parce qu'en fait, ça va pas être lié à une statistique en particulier, la puissance de la pyromancie, ça va être lié au craft de la main de pyromancie. On y reviendra, ne vous inquiétez pas, mais du coup on va pouvoir avoir un build, force pyro, dext pyro, j'y réfléchis encore, on va voir ce qu'on va faire. Je vais vous montrer plein d'astuces de toute façon pour pouvoir savoir vers où vous vous orientez. Et du coup, j'ai envie de partir sur un pyromancie. Donc voilà pour les classes de départ. Donc on voit sur le côté qu'on a des équipements, je les détaillerai tout à l'heure. Pour ce qui est du don, alors vous pouvez partir avec aucun don. Une bénédiction divine, c'est quelque chose qui va vous redonner de la vie. Et bon, vous en trouverez très facilement. Les bombes de feu, c'est pareil, c'est un consommable, vous en aurez qu'un. Vous allez le jeter
et ça va faire des dégâts sur le personnage. Et vous allez en trouver, vous allez voir que je pense dans la troisième vidéo, on va déjà en trouver, parce que comme je vous ai dit, je vais faire des vidéos assez courtes. Les humanités jumelles, c'est ce que je vous disais, c'est pour la statistique d'humanité. Là, les jumelles augmentent de l'humanité, mais voilà, c'est pareil, on va en trouver plein, des humanités jumelles dans le jeu. La longue vue, ce qu'on appelait les jumelles avant, ça permet juste de regarder des panoramas. Vu que Dark Souls commence à vieillir quand même en termes de graphisme, on va pas s'attarder sur le panorama. Le pendentif, c'est quelque chose qui sert à rien, sauf à être échangé avec un certain PNJ pour vous donner un équipement, on y reviendra. Le passe-partout, c'est ce que je vais prendre, ça vous permet de vous ouvrir quelques petits raccourcis dans le jeu, c'est assez pratique. L'anneau de petit être, vous allez le récupérer de toute façon dans le jeu, et ça vous augmente très légèrement les points de vie, ce qui ne sert quasiment à rien. Je n'utiliserai jamais cet anneau. Et l'anneau de la sorcière, logiquement, je pourrais le prendre, hein, l'anneau de la sorcière pour augmenter la pyromancie. Mais moi, je préférais partir sur le passe-partout. Donc là, on a terminé notre personnalisation. Hein. On pourrait aller plus loin dans les détails, hein, mais bon, là, c'est pas du tout le but. Et du coup, je vais accepter et commencer à jouer avec ce personnage. Cependant, je vous ai dit que c'était une première vidéo tutoriel pour expliquer la classe. Donc du coup, je vais couper la vidéo et j'enregistrerai la deuxième, la vidéo du tuto des mouvements, juste en suivant pour faire des vidéos relativement courtes. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous dis à très vite pour la seconde. Salut!